Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui j'espère vous plaira autant que le format me plaît. Bienvenue dans ce nouveau concept où j'espère ne pas avoir la flemme d'en faire plusieurs. Je vais parcourir tous les arts principaux qui composent notre monde et je sélectionnerai au sein de chacun des arts un artiste qui m'a vraiment plu et évidemment ses œuvres. Du coup, pas la peine d'attendre et commençons tout de suite par l'architecture. Je ne connaissais pas vraiment l'architecture jusqu'à ce que je fasse des recherches. Et là encore, on peut pas dire que je m'y connaisse énormément. Mais j'ai trouvé un architecte qui m'a réellement plu. Il s'agit de Frank Gehry. Je vous lis une rapide description. À 91 ans, Frank Gehry fait autorité dans le milieu de l'architecture. Ses réalisations influencées par les mouvements du déconstructivisme et du post-structuralisme séduisent autant les passionnés de design que les influenceurs. En gros, je vous explique. Voici du déconstructivisme. Et voici du post-structuralisme. Là encore, je ne m'y connais pas assez en architecture pour pouvoir réellement vous en parler. Du coup, je vais me contenter de vous faire un top 3 de ses œuvres préférées. Bien évidemment, ce classement c'est le mien et il est subjectif. En troisième, je mettrai la Lou Ruvo Center for Brain Health, construite à Las Vegas en 2009. J'adore le côté organique et un peu surréaliste de cet immeuble. Et vous allez entendre énormément de fois le mot surréaliste. On dirait un peu un flamby. Passons. En deuxième, je mettrai la maison dansante construite à Prague en 1996. Pas grand chose à dire de ma part, si ce n'est, c'est très beau. Et en premier, le bâtiment de la fondation Louis Vuitton, construit à Paris en 2014. On dirait que le bâtiment flotte dans les airs et je trouve ça somptueux. Passons maintenant à la sculpture avec Nagato Iwasaki. Ce sculpteur dont le matériau préféré est le bois sculpte principalement des humains. Ou plutôt des formes humanoïdes. J'adore ces sculptures, elles ont un côté très beau et à la fois un peu creepy qui me plaît énormément. Iwasaki sculpte principalement des formes humanoïdes, mais il s'essaye aussi aux animaux. Passons maintenant aux arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin. Et pour ça, j'ai pris un de mes peintres préférés, dont je vais laisser Google prononcer le nom. Zdzisław Beksiński. Ça me paraît pas mal. Zdzisław Beksiński. Fait principalement dans le surréalisme. J'adore ce genre de peinture parce que ça permet de mettre des mots sur des concepts et des émotions où parfois c'était difficile, comme la panique, la solitude ou l'angoisse. Et si vous voulez écrire ou faire n'importe quoi qui a un rapport avec l'horreur, la science-fiction ou la fantasy, je pense que c'est un excellent point de départ pour avoir de l'inspiration. Passons maintenant à la musique avec un groupe que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Compromat avec un K. Il s'agit d'un groupe féminin franco-allemand. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, ce sera difficile pour moi de vous mettre une musique, du coup je la mets directement dans la description. Ce sera pas du goût de tout le monde, mais je vous conseille réellement d'aller jeter un coup d'œil. En cinquième, on a la littérature et la poésie. Il s'agit du livre Les fourmis de Bernard Werber, un livre qui pour ma part m'a fait m'interroger sur la place de l'humain dans l'univers et la perception qu'on en a. Le livre se passe dans une colonie de fourmis et les personnages sont évidemment des fourmis. On suit les aventures de plusieurs humains et aussi de fourmis, dont le destin commencera à être interconnecté. Des humains essayant de survivre et d'en connaître plus sur les fourmis, et des fourmis essayant d'en connaître plus sur leur environnement. Qui sont ces géants à la taille incalculable qui détruisent nos fourmilières? Le suspense est présent et pour ma part ça a été très difficile d'arrêter de lire quand je devais aller dormir. Place maintenant aux arts de la scène, les arts de la scène qui regroupent le théâtre, le cirque, le mime, etc. Pour ma part, je vous conseillerais un stand-up et un stand-up de Ricky Gervais. Ricky Gervais n'a plus à faire ses preuves dans le milieu de l'humour, et pas non plus dans le milieu du cinéma. Si vous aimez l'humour noir, grinçant et cynique, ce sketch est fait pour vous. Le gars a une prestance et balance des punchlines de malade. Et il fait pas ça qu'en spectacle d'ailleurs. Il fait aussi ça dans sa série Afterlife, où il est à la fois réalisateur et acteur. Je vous mets un petit extrait du sketch. Malheureusement, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas mettre le sketch en question. Mais je mettrai tous les extraits de ces stand-up que j'ai pu trouver sur internet dans la description, et les stand-up complets se trouvent sur Netflix ou d'autres sites. Apple roared into the TV game with a morning show, a superb drama, yeah. A superb drama about the importance of dignity and doing the right thing, made by a company that runs sweatshops in China. So, well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? Et en parlant de série, on va passer sur le cinéma.
Alors, le cinéma est une de mes grandes passions et ça a été très difficile de choisir quelqu'un. Mais finalement, j'ai pris Wes Anderson, un réalisateur très talentueux dont je ne connais pas toute la filmographie, mais assez pour vous en parler. Certains de ses films sont des courts-métrages, mais la majorité sont des longs-métrages. Dans mes films préférés et aussi les plus connus, il y a Fantastic Mr. Fox, ainsi que L'île aux chiens porteur d'un message beau et fort. Et mon préféré, comme celui de beaucoup de gens, il s'agit de Grand Budapest Hotel, un film à l'écriture excellente et à la mise en scène parfaite. Quelques extraits pour que vous vous rendiez compte de la beauté des couleurs et du perfectionnisme quasi maladif d'Anderson. Les acteurs aussi sont excellents et je ne peux pas vous parler de cinéma sans vous parler d'acteurs. Un acteur que j'adore, ou plutôt une actrice que j'adore, il s'agit de Tilda Swinton. Si vous l'avez vu, vous l'avez sûrement vu dans Doctor Strange ou le film Snowpiercer. Mais selon moi, sa meilleure prestation reste dans Only Lover Left Alive. Elle est aussi réputée pour ses transformations physiques qui la rendent méconnaissable dans plein de rôles, comme dans Grand Budapest Hotel que vous voyez actuellement. Entre chaque film, elle change de corps comme si elle changeait un vêtement. Seuls peu d'acteurs sont capables d'un tel investissement. Les seuls qui me viennent en tête sont Matthew McConaughey et Christian Bale, dont je parlerai peut-être dans un autre épisode si j'en fais un. Passons maintenant aux arts médiatiques qui regroupent la télévision, la radio et la photographie. Et c'est sur ce dernier que je vais m'attarder. Je vais vous parler de Jay Maisel, un photographe de rue qui aime photographier les scènes du quotidien. Il ne prépare jamais ses photos, il attend juste de capter le bon moment. Ses photos sont extrêmement simples et pourtant il n'y a rien à ajouter. Il arrive à capter des moments anodins de la vie quotidienne pour les rendre mémorables. Je vous montre quelques extraits parce que ça vaut vraiment le coup. J'adore ce photographe déjà pour sa simplicité, mais pour le fait qu'il nous montre que rien qu'avec un appareil photo, on peut déjà faire des choses somptueuses. On n'a pas besoin de préparer ses photos pour qu'elles soient belles, il suffit juste d'être sur le vif. Maintenant, je vais vous parler de bande dessinée avec un auteur que j'affectionne particulièrement, Riyad Sattouf. En plus d'avoir un nom de famille plutôt rigolo, ce gars est super talentueux. Son livre retranscrit sa jeunesse au Moyen-Orient. Je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit et ce livre résonne particulièrement chez moi. Néanmoins, je vous le conseille énormément. Ce n'est pas pour rien qu'il a été top des ventes pendant pas mal de temps. Les bulles ne sont pas très remplies et le dessin est simple, et pourtant on ressent extrêmement fort les émotions. On ne peut pas être antipathique face à ce livre, du moins c'est mon avis. Et en dernier, je vous parlerai du jeu vidéo. Et pour cette vidéo, je vous parlerai d'Hideo Kojima. Même si vous ne connaissez pas Hideo Kojima, vous avez peut-être déjà entendu parler de Metal Gear, ou même Death Stranding plus récemment. Metal Gear a apporté énormément d'innovation dans le monde du jeu vidéo. Mais c'est plus sur Death Stranding que je vais m'attarder. En effet, ces jeux abordent des thématiques sociales, politiques et scientifiques. Même si Hideo Kojima s'implique énormément et qu'il est multicasquette, ce n'est évidemment pas lui qui a tout fait. Néanmoins, on lui doit beaucoup. Kojima est vu comme un précurseur dans le monde du jeu vidéo, mais aussi dans le monde en général. Pour avoir prédit les tendances du jeu vidéo et l'avoir fait évoluer, mais aussi pour avoir prédit les problématiques de notre monde moderne, qu'elles soient scientifiques, politiques ou sociales. En plus, le jeu se paye le luxe d'avoir des vrais acteurs, tels que Norman Reedus, Mads Mikkelsen ou Léa Seydoux. On note même une participation de Guillermo del Toro. En plus d'un excellent casting et d'une histoire poignante, le jeu a une esthétique propre à lui et que je trouve absolument somptueuse. Un mélange d'horreur et d'aventure, mais aussi de science-fiction et de fantastique. Sans pour autant rentrer dans les détails de l'histoire, je vous détaille un peu l'univers. Dans un futur proche, le monde a été détruit par le Death Stranding, un événement surnaturel qui a brisé la barrière entre le monde des vivants et celui des morts. Depuis, les échoués, les âmes des morts rôdent dans le monde sous une pluie battante qui fait vieillir toute vie. C'est dans ce monde post-apocalyptique, sur le territoire des anciens États-Unis d'Amérique, la société Bridge tente de construire un réseau entre les villes relais par la livraison de matériel, de fournitures et de souvenirs du monde passé. Car oui, les survivants sont dans des bunkers, transformés en villes qui les protègent du monde extérieur devenu hostile. Pour les courageux qui osent encore s'aventurer au dehors,
Ils sont munis d'un cocon absolument hermétique qui contient un fœtus prématuré. Étant entre la vie et la mort, le fœtus permet de voir les âmes des morts. Le jeu ne cessera de vous interroger sur les enjeux éthiques, humains et environnementaux de vos actions et des actions passées. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu parce que moi ça a été un vrai plaisir de faire ces recherches. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ce classement. Ainsi n'hésitez pas dans vos propositions en commentaire à inclure plus de femmes. J'essaierai pour ma prochaine vidéo, s'il y en a une, d'être le plus inclusif possible. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.